Bienvenue sur Balafon TV, je suis Michel Amia. Nous allons aujourd'hui échanger sur un sujet qui nous préoccupe. Nous allons vous parler aujourd'hui de la femme et plus précisément de la femme moderne. La femme moderne, c'est celle qui s'adapte à son temps, c'est celle qui se bat. Nous avons aujourd'hui des femmes leaders, des femmes astronautes, des femmes chefs d'entreprise et nous avons aussi des femmes fondatrices d'ONG. Donc aujourd'hui, nous allons échanger avec une femme qui est militante pour les droits de l'homme et pour l'égalité du genre. Elle est la fondatrice d'une ONG qu'on appelle Croix Connect. Elle a accepté notre invitation pour nous parler d'éducation et aussi pour encourager et partager son expérience avec nous. Donc, elle sera sur nos plateaux dans quelques instants. Donc, nous allons échanger avec elle. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à Balafon TV et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos et de partager la vidéo. Cette femme, c'est Madame Peggy Da Silva Lorenzo. Bienvenue Madame Peggy Da Silva Lorenzo. C'est ça. J'espère que vous allez très bien Je vais aujourd'hui. très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, nous vous recevons sur notre plateau. Nous savons bien que vous êtes fondatrice de Croix Connect. J'espère que je prononce bien le... Très bien. D'accord, donc vous avez poursuivi vos études en Irlande, et voilà, donc vous avez travaillé aussi pour des organisations internationales, des ONG. Donc dites-nous un peu, qui êtes-vous exactement? Eh bien, merci de m'avoir invité sur votre chaîne de télé. Je voulais avant tout propos présenter mes meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, à l'Irlande qui m'a adoptée. Je suis très heureuse d'être ici. Et vous remercier aussi pour l'initiative que vous avez mise en place, qui est Balafon TV, qui est une grande initiative et que nous devons véritablement la soutenir parce qu'elle n'est pas seulement pour les Ivoiriens, mais pour toute l'Afrique entière, pour le monde entier et pour tous ceux et celles qui voudraient véritablement exprimer leur pensée libre. Parce que c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Et c'est véritablement une joie, comme je l'ai souligné tantôt, d'être ici et de partager avec vous ma joie et mes activités, ma pensée, tout ce qui m'est propre. Ok, donc vous avez travaillé pour l'organisation internationale IOM. IOM. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre, de votre expérience à IOM? Et d'accord, moi je suis militante des droits de l'homme. J'aime vraiment la justice, l'égalité du genre. J'ai travaillé à l'Organisation internationale pour la migration, qui est une agence des Nations Unies. Et j'étais sur un projet qui est le retour volontaire, c'est-à-dire que quoi, il y a des migrants qui viennent ici et avant de s'installer ici, on a quand même un projet par rapport aux études, par rapport aux activités, par rapport au travail. Et une fois sur le terrain, on voit qu'on est confronté à des difficultés. À des difficultés qui sont de tout genre. Ça peut être sur le plan éducation, comme sur le plan des papiers à renouveler. On n'a plus les moyens pour les renouveler, on n'a plus la bourse qui nous soutenait depuis nos pays d'origine. Donc, du coup, on se retrouve sans papier, on fait les petits boulots, on est abusé par nos maîtres, par les employés. Et là, on ne sait quoi faire, on ne sait où donner la tête. L'AOM est là pour aider ces gens de personnes, pour le retour volontaire. Il est vraiment volontaire. C'est par rapport à ta situation, tu viens, on te fait les papiers, on t'explique que véritablement, en tant que défenseur des droits de l'homme, tu ne devais pas être dans cette posture-là. Tu as le droit de retourner dans ton pays si tu veux et tout frais payé gratuitement. Et c'est à ça que l'ONG, l'Organisation internationale pour la migration, qui est une agence des Nations Unies, offre ces opportunités-là à ces migrants qui sont dans des difficultés vraiment extrêmes. Donc voilà un peu le projet sur lequel j'étais. Oui, votre ONG s'appelle Croix Connect. Oui. D'accord, donc j'aimerais savoir pourquoi Croix Connect. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens un peu sur la prononciation. En fait, en gaélique, qui est la langue irlandaise, ça veut dire Croix Connect. So the Croix, c'est C-R-O-I avec un accent qui veut dire le cœur en irlandais, en gaélique. Donc, nous avons véritablement préféré prendre ce nom irlandais là, ce nom gaélique qui signifie le cœur. Croix Connect, c'est cette ONG qui est connectée
à toutes ces personnes vulnérables, qui est connecté à ces enfants qui sont laissés pour compte, ces enfants qui n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir une vie décente, pour pouvoir évoluer dans leur vie. C'est pour cela que Reconnect est là pour aider ces jeunes filles, ces petites filles qui ont eu les parents décédés très tôt, ces petites filles qui aimeraient continuer les études mais qui n'ont pas cette chance-là. Donc Reconnect, en ce moment, est en train de placer les bases d'un futur meilleur pour tous ces enfants-là, pour tous ces jeunes. D'abord, nous commençons ici en Irlande et nous propulsons quelque part là-bas en Afrique, et c'est de ça qu'il s'agit. Nous nous inscrivons dans cette dynamique des 17 objectifs des Nations Unies. Parmi ces 17 objectifs du développement durable, nous avons pris l'éducation qui nous intéresse parce que, comme l'a dit tantôt Nelson Mandela, l'éducation, c'est la clé, c'est l'arme la plus puissante qui puisse, que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, si vous avez l'éducation, aucune personne ne pourra véritablement se foutre de vous, abuser de vous. Vous êtes libre de pouvoir vous exprimer, vous connaissez vos droits et vous pouvez véritablement vous affirmer dans cette vie où tout le monde se dresse contre l'autre, dans cette vie qui s'est érigée en jungle. Vous êtes libre de pouvoir, avec l'âme qui est l'éducation en main, vous pouvez vous défendre jusqu'au bout comme des jusqu'au-boutistes. C'est en ces mots-là que je voulais véritablement m'arrêter et vous dire merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont vos objectifs, vos projets? Depuis toute petite, j'ai vraiment aimé les études et c'est dans cette dynamique que je m'inscris. Depuis Abidjan, j'ai mûri l'idée d'être un jour ambassadrice, madame l'ambassadeur du moins de la Côte d'Ivoire près des autres pays ou de l'Irlande dans les pays africains. Et une fois ici en Irlande, j'ai décidé de véritablement me lancer toujours dans cette dynamique-là. L'État irlandais m'a octroyé une bourse pour pouvoir continuer mes études et vraiment c'était une aubaine à vraiment saisir parce que pour moi, l'éducation te permet d'avoir un esprit ouvert. L'éducation te permet de t'affirmer, de connaître tes droits, de t'imposer, mais toujours dans le respect d'autrui. C'est dans cette perspective-là que je m'inscris et c'est ça qu'il faut souligner au stylo. Donc, Reconnect, c'est une ONG que j'ai mise en place pour pouvoir défendre les droits de la femme, de la femme et tous ces enfants, ces jeunes filles en particulier qui souffrent, qui n'arrivent pas à véritablement aller à l'école. Et Reconnect est là pour véritablement les encourager, pour leur dire que rien n'est perdu. Tu peux vraiment désespérer pour te dire non, tu n'as pas les facultés pour pouvoir avancer. L'éducation, c'est pas seulement sur les bancs, apprendre le A, B, les études, les autres études. Non, ça commence d'abord à la maison, savoir s'inculquer les valeurs humaines qui sont le respect d'autrui, l'empathie, le partage, savoir dire même merci. C'est très, très important. La reconnaissance pour tous ceux qui te font du bien. Et en plus de ça, nous avons l'éducation même à l'école. C'est dans cette perspective-là que nous inscrivons toujours Reconnect. Et en ce moment, nous sommes sur les données administratives. Je suis en pour parler avec monsieur le maire de ma commune pour pouvoir, de manière légale, placer les bases de l'ONG. Vous avez une maîtrise en espagnol à l'université de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et vous avez aussi un diplôme en linguistique à l'université de Madrid. Et vous parlez différentes langues, le français, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Vous êtes détentrice d'un bachelor honor degree à l'université de Dublin City et vous avez aussi un master degree en conflit et sécurité internationale et droits de l'homme. Comment vous avez pu poursuivre des études et pouvoir obtenir tous ces diplômes? Eh bien, je voulais vous remercier pour l'opportunité toujours que vous me donnez de pouvoir éclairer tous ces zones d'ombre-là concernant l'éducation. Comme je l'avais dit tantôt, j'aime vraiment l'éducation. J'aime vraiment les études et depuis toute petite, j'ai ça en moi. Les langues, je les ai apprises auprès de mes parents. Mes parents sont vraiment multilingues et j'ai eu cette envie-là de suivre les pas d'un de mes oncles qui était déjà professeur en espagnol. J'ai beaucoup aimé cette langue-là.
Et à l'université, après mon bac, j'ai été orientée au département d'espagnol à l'université d'Abidjan. Donc de là, j'ai eu une maîtrise en lettres, spécialement en espagnol. Et j'ai eu la bourse pour aller, la bourse de l'État espagnol, voilà, pour aller à l'université Complutense de Madrid, où j'ai eu un diplôme. Et de là, je suis revenue à Abidjan. J'ai travaillé et d'Abidjan, je suis venue ici en Irlande où j'ai eu un bachelor degree en langue appliquée et traduction. Et de là, je suis allée encore à Madrid pour l'Erasmus Programme. C'est un programme d'échange linguistique entre les étudiants européens. Donc, j'ai eu cette bourse-là et une fois à Madrid, donc cette fois-ci, c'était à Salamanca. Donc, j'étais à Salamanca, j'ai fait encore des études en traduction approfondies. Et de retour, j'ai travaillé à IOM, à Frontline Defenders, parce que là, je suis en train de mettre les bases en tant que diplomate, puisque c'est ma trajectoire. Et je sens dans l'avenir que je serai quelque part Madame l'ambassadrice d'un des pays d'Afrique ou d'Europe. Donc, je poursuis encore mon allocution disant que après ça, j'ai fait une maîtrise. Comme j'ai la vision d'être une ambassadrice quelque part dans un pays quelconque d'Europe ou d'Afrique. Donc, j'ai fait une maîtrise, un master du moins, en sécurité et conflit international et des droits de l'homme. Et je ne m'arrête pas là. Je compte faire un PhD. Wow. Voilà, un PhD en droits de l'homme pour véritablement m'affirmer sur le terrain en tant qu'ambassadeur, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Vous savez, quand on immigre en Irlande, ça ne dit pas forcément en Irlande, dans les pays européens, nous, étant africains, nous sommes prédisposés à occuper des postes comme des fonctions comme, je dirais, aide-soignante, aide à domicile, security, agent de sécurité, et aussi kitchen porter, en français, c'est être plongeur, faire la plonge. Et aussi, vous savez, des petits boulots, par exemple. Donc, moi, j'aimerais savoir comment vous avez pu vous démarquer, parce que vous savez, c'est pas facile. Quand vous arrivez, vous devez faire face aux différentes charges, et puis aussi, vous avez de la famille en Afrique et tout ça. Donc, vous devez vraiment vous devez véritablement commencer à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille qui est en Afrique. Mais comment avez-vous pu vous démarquer et pu aller à l'école dans toutes ces difficultés, je pense. D'accord. Donc, comment vous avez pu surmonter toutes ces barrières-là et véritablement obtenir les diplômes? D'accord, je voulais vous remercier pour cette question encore. Je pense que personne n'est prédisposé à ces boulots-là que vous dites, mais c'est la vision. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision. Je voulais au passage remercier toutes ces femmes, toutes ces personnes qui sont des aides-soignants, des carers, comme on le dit, des plongeurs, des balayeurs. Ce sont des métiers comme tout autre. Je les remercie pour ce travail qu'ils sont en train de faire, peut-être parce que ce sont des boulots dignes. Ils ont leur argent à la sueur de leur front. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent faire ce boulot-là, ou bien c'est parce que c'est ce qui s'offre à eux. Tout à fait. Par rapport à certaines circonstances. Donc, personne, pour moi, n'est prédisposé à quelque chose. Si tu veux être prédisposé à un boulot, tu le sauras. Personnellement, je me suis battue pour ne pas être prédisposé à un boulot que je ne veux pas. Moi, Peggy. Parce que j'ai une vision par rapport à un boulot, à des études que je veux faire. Et je me bats conséquemment par rapport à ce planning que je me suis fixé. Je me suis dit que quoi? J'aime les études. Je suis arrivée en Irlande, j'avais déjà les langues. J'avais déjà l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire avec ces outils-là? Il faut lutter sur le terrain en quoi faisant? En véritablement s'insérer dans la société irlandaise. Concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit de véritablement entrer dans des ONG, faire du volontariat. Le volontariat, c'est quoi? Donner de son temps, de son expérience, de ses habiletés à concrètement aider les autres dans ta communauté. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Après,
je me suis dit, il faut avoir les diplômes sur papier pour véritablement accompagner toutes ces actions que je suis en train de faire sur le terrain dans ces ONG. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais une vision la vision qui est d'être une ambassadrice. Et c'est sur cette trajectoire que je suis en train de m'inscrire. C'est sur cette dynamique que le titre que je me donne est en train de se tracer. Et vous le voyez. J'ai vraiment bien compris ce que vous avez dit et je vois que votre combat, c'est plus sur l'éducation. D'accord? Et vous avez dit plus précisément l'éducation des jeunes filles. Pourquoi l'éducation des jeunes filles? Pourquoi les jeunes filles? Pourquoi c'est pas les jeunes garçons? En fait, quoi connaître, c'est cette ONG-là, qui lutte pour booster, pour aider, pour encourager les jeunes dans sa globalité, dans leur globalité du moins, à pouvoir véritablement se focaliser sur leurs études. Parce que nous croyons que les études, comme l'a dit Obama, est une des clés pour l'ouverture d'esprit, pour l'ouverture sur l'avenir. Donc, le premier point, c'est d'aider ces jeunes-là dans leur diversité à pouvoir véritablement se focaliser sur leurs études pour avoir une place dans la société. Et plus la jeune fille, parce que dans certaines cultures et certaines civilisations, la jeune fille est un peu laissée pour compte. La jeune fille est celle qui est un peu vulnérable, qui, comparativement à l'homme, comparativement au petit garçon, peut ne pas aller à l'école, deux fois n'est pas scolarisée dans certaines cultures. Donc, nous voulons en plein 21e siècle, nous disons que c'est très important que cette jeune fille soit éduquée sur les bancs. Il faut qu'elle ait au moins le minimum pour pouvoir s'exprimer, le minimum pour pouvoir écrire, le minimum pour pouvoir connaître ses droits et se défendre dans la vie, pour ne pas être une mendiante, une quemandeuse, une fille qui toujours tend la main. Il faut qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit indépendante. Donc, c'est pour cela, nous, véritablement, nous inscrivons dans cette dynamique de pouvoir aider la jeune fille, de pouvoir la booster par rapport aux petits garçons. Mais dans nos activités, on prend en compte tout le monde, les deux, les petits garçons comme les petites filles, mais nous focalisons plus sur la petite fille. Madame Peggy da Silva Lorenzo, qu'est-ce que vous pensez des jeunes filles aujourd'hui? Vous savez, dans notre société, il y a des femmes qui aiment la facilité, qui n'aiment pas se débrouiller, comme on le dit, et elles comptent sur leur beauté, elles comptent sur... et ça donne à la facilité, comme je l'avais dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là? Est-ce que vous avez... déjà rencontré ce genre de personnes ou est-ce que vous avez des conseils à leur donner par rapport au fait que vous-même vous êtes battus dans la vie et que nous avons encore ce genre ces femmes-là qui s'adonnent à la facilité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie encore pour cette question. Moi, je pense que les femmes qui s'adonnent à la facilité n'ont rien compris. Parce que, comment vous définissez la beauté? La beauté, pour moi, c'est pas ce qui est physique. C'est la beauté, ce sont les valeurs qu'on nous a inculquées pour pouvoir véritablement s'affirmer sur le terrain. C'est ça qui est la beauté. Voilà. Donc, si tu comptes sur ta beauté pour que tu puisses avoir ce que tu as, moi, je pense que c'est voué à l'échec. Je ne suis pas pour celles qui sont exposées à la facilité. Pour moi, il faut véritablement se battre. Se battre sur tous les plans, pas physiquement, se battre, c'est-à-dire que poser les bases d'une élévation. Poser les bases d'une élévation, c'est quoi? C'est-à-dire que se donner à l'éducation. L'éducation, le B.A.-ba de l'éducation, même quand tu es vendeuse sur le terrain, celle vendeuse d'orange, tu as besoin de compter ton argent. Et même si tu as appris au moins comment compter, comment lire, tu ne seras pas grugé. Tu sais que tu as acheté 5 oranges et que les 5 oranges, tu as un bénéfice de 300, de 200 par rapport à ce que tu as dépensé dans ces oranges-là. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir véritablement avoir en soi les valeurs humaines, c'est-à-dire les valeurs de la non-paresse, les valeurs de véritablement de pouvoir s'affirmer en cherchant à faire quelque chose.
de ne pas dépendre des autres. Voilà, de ne pas dépendre des autres. Donc, moi, pour moi, ces femmes qui s'adonnent à la facilité, il faut les comprendre, hein, peut-être qu'elles sont, ça dépend dans quel environnement elles sont nées et quelles sont ces valeurs qu'elles ont reçues. Si elles sont nées dans la facilité, c'est normal qu'elles progressent dans cette facilité. Mais pour moi, il faut pouvoir casser cette facilité-là. Je peux être née dans une famille aisée qui me donne tout, ou comme on le dit, je suis née avec une cuillère en or dans la bouche, mais ça ne me permet pas de vivre. C'est pas un indice pour moi qui véritablement me pousse toujours à vivre dans cette facilité-là. C'est vrai, j'ai tous ces biens, mais il faut que je puisse me battre à préserver ces biens et à ne pas les gaspiller. Voilà, à ne pas les gaspiller. Donc, toutes ces femmes, ces personnes qui ça donne à la facilité, à la paresse. Moi, je pense qu'elles n'ont rien compris. J'aimerais aussi aborder dans le même sens que vous, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons nos sœurs, nos jeunes filles qui, comme Madame Peggy da Silva Lorenzo l'a dit, elles aiment s'adonner à la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est-à-dire ne rien faire, compter sur autrui et puis ne pas vouloir être indépendante. Donc, il est très important parce que nous, les femmes aujourd'hui, nous avons une place dans la société. Et le 8 mars, nous allons célébrer la femme. Donc, nous avons une place dans la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons occuper tous les postes que les hommes occupaient hier. Nous pouvons aussi les occuper. Il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes ministres, il y a des femmes diplomates. Donc, je voulais que vous ne pas vous couper parce que si on a lutté pour avoir l'égalité des gens, il faut monter ça sur le terrain. Il ne faudrait pas avoir ça comme une théorie et aller s'asseoir à la maison pour dire que l'égalité des gens, l'émancipation, non. On a vu, il y a des légendes. Il y a des personnes comme Madame Obama, Michel. Il y a des personnes comme Oprah. Il y a des personnes comme Malala dans l'éducation. Il y a la femme Sirleaf, l'ex-présidente du Libéria. Ce sont des modèles d'inspiration. Moi, j'ai horreur de la facilité. Il faut lutter sur le terrain, quelle que soit la famille d'où tu viens, quelle que soit l'aisance dans laquelle tu vis. Et aussi, il faut dire qu'on n'a pas besoin d'être riche parce que bon, nous, on n'appartient pas à des familles qui sont aisées, mais on a pu se démarquer à l'école. Parce que moi, je dis, nous avons tous été à l'école. C'est vrai que bon, on vient pas de familles riches, mais on a pu quand même nous démarquer des autres en prenant nos études au sérieux et puis voilà, réussir à nos examens. Et nous trouver aujourd'hui dans une entreprise en train de travailler et se prendre et être responsable. Parce que une femme, c'est elle qui s'assume, comme je l'ai dit, c'est elle qui s'adapte à son temps, c'est elle qui se bat et c'est elle qui veille à l'éducation de ses enfants. Donc, comme Madame l'a dit, moi, je vous exhorte à prendre vos études au sérieux et à vous battre dans la vie. Parce que la facilité, elle appartient au monde d'hier, mais pas au monde d'aujourd'hui. Parce qu'il faut se battre, il faut prendre sa vie en main, il faut se trouver une place dans une société, puisque la société elle est très ouverte, et puis nous avons les opportunités aujourd'hui qui s'offrent à nous. Il y a aussi des outils. C'est vrai, comme je dis aujourd'hui aux enfants, vos parents, ils sont là, ils s'occupent de vous. Vous, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller étudier, de réussir à vos examens. Vous ne payez aucune facture, vous ne payez pas de loyer, donc vous devez prendre vos études au sérieux et c'est très important. Aujourd'hui, nous, on se bat. Nous sommes aujourd'hui en Europe, c'est vrai. Bon, on a eu cette opportunité-là de venir en Europe, mais on ne s'est pas arrêté à l'Europe. On ne s'est pas arrêté à ce qu'on nous a donné. On a voulu nous-mêmes aussi chercher et avoir plus, parce que c'est là que vient l'émancipation. Et c'est là que vient aussi l'envie de se retrouver demain à un autre poste. Donc ça, c'est très important. Donc je vous exhorte à vraiment vous battre dans la vie, les jeunes sœurs, les jeunes filles, à vous battre dans la vie, parce que vous avez une place dans la société et c'est très important, il faut la saisir. Et c'est dans cette perspective-là que, véritablement, je me suis inscrite pour pouvoir me concrétiser sur le terrain en ayant, sans me bluffer, sans me vanter, avoir tous ces diplômes-là, par la grâce de Dieu, par ces personnes qui m'ont encouragée
et par ma vision toujours sur le terrain de pouvoir véritablement être une femme qui s'affirme sur le terrain, qui s'affirme dans la société, qui ne fait pas la politique de la main tendue, qui est libre dans la tête, qui respecte son mari, qui respecte les personnes âgées, qui a inculqué en elle-même les valeurs humaines, qui malgré ça ne s'arrête pas, qui se lève le matin, qui va batailler au travail et en plus de ça, à son week-end pour véritablement s'adonner à ses activités au sein de Croix Connect. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Vous avez migré ici en Irlande depuis un certain nombre d'années. D'accord. Vous êtes maintenant ivoirienne irlandaise. Donc, vous êtes entre deux cultures, je pense, c'est-à-dire la culture africaine et la culture européenne. Pardon. Donc, comment vous vous voyez? Comment vous vous retrouvez dans ce système européen, africain? Voilà, je suis polyvalente sur le domaine culturel. Je me sens très bien dans la culture européenne comme dans la culture africaine d'où je viens. Je n'oublie jamais ma culture. J'aime vraiment les plats, les mets africains et j'en fais à la maison toutes sortes de nourritures africaines. Et je suis très ouverte aux autres cultures, aux autres nourritures africaines. Et je suis en même temps, j'ai adopté aussi la culture européenne par l'habillement parce que j'aime ça. J'aime plus l'habillement européen que l'habillement africain. Et pourquoi vous aimez plus Et ça, depuis mon pays, depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai toujours aimé me vêtir à l'européenne qu'en africain. J'ai toujours aimé ça. Ça, c'est bon, ça. J'aime ça, j'aime l'élégance. Je ne dis pas que l'habillement africain n'est pas élégant. J'aime plus l'habillement européen. Autant pour moi, j'aime plus l'habillement européen qu'africain. Mais j'aime plus les mets. Je fais plus les mets africains que les mets européens. D'accord. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été éduqué dans ce sens-là ou par exemple votre mère ne vous a pas inculqué un peu plus la culture au niveau de l'habillement africain que vous aimez plus l'habillement Ça c'est un grand point, c'est un point qu'il faut souligner, si vous l'avez bien souligné. À la maison, dans ma famille, c'est vrai que ma mère m'a pas trop inculqué ce côté habillement africain. C'était le libre champ, tu portes ce que tu voulais pour aller à l'église, dans tes activités. J'ai beaucoup aimé l'habillement européen, s'habiller en pantalon, les bodys un peu serrés, les lunettes un peu glamour, bien chic. J'aime ça. Et on me connaît ici à Dublin. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire par rapport à l'habillement. Et pour moi, c'est très, très important. L'habillement ne fait pas, comme on le dit tantôt, l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part, l'habit peut faire le moine. On peut te juger par rapport à ton habillement. Et j'aime bien être bien mise, bien classe. Tout est parfait. Voilà, le maquillage, depuis le maquillage jusqu'à la pointe des pieds. Je ne me laisse pas faire. Voilà. Quand tu portes quelque chose, il faut t'affirmer. Voilà. Tu t'affirmes dans ton habillement, dans ce que tu fais, ta manière de parler. C'est très important. Par rapport à ça, tu peux avoir une étiquette. Donc, partout où tu vas, tu ne te laisses pas faire. Et c'est dans cette dynamique que je me suis inscrite en soignant mon image, en soignant ma manière de faire, en soignant mes activités, en soignant mes relations. Et tout est soigné. Sur le plan nourriture, à l'africaine, je m'y mets. Je soigne ma manière de faire, ma manière de préparer. Et je pense que ceux qui viennent chez moi disent que je suis un cordon bleu sur le côté africain. Voilà. J'aimerais aussi savoir, vous vivez en Irlande ici, étant africaine, et vous savez que c'est un peu un clash de cultures. Okay. Donc, nous savons les Irlandais, ils ont leur culture. Okay. L'Afrique, nous étant ivoiriennes, nous avons aussi notre culture. Comment vous avez pu vous intégrer dans la société irlandaise? Je voulais vous remercier pour cette question. Depuis Abidjan, j'ai effectué plusieurs voyages. Je pense qu'avec les voyages, quand vous immigrez quelque part, vous avez l'esprit ouvert, vous rencontrez d'autres cultures et par rapport à ça, vous essayez de vous adapter à ces cultures-là. Et en plus de ça, avec l'éducation que j'ai faite, l'interculturalisme, ça m'a permis de pouvoir véritablement savoir qui sont les Irlandais. Voilà. Savoir qui sont les Irlandais, comment pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire
et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et une fois que vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et vous êtes parti pour pouvoir véritablement vous insérer dans la société irlandaise. Moi, je suis une personne, je suis très ouverte. Quand je suis arrivée ici, j'avais déjà l'anglais, d'autres langues. Et comme je suis très ouverte, j'ai le contact facile, je me suis rapidement insérée dans la société irlandaise. En plus du volontariat, du bénévolat que je faisais, ça m'a ouvert les portes. Et puis bon, ça a été vraiment facile pour moi de m'intégrer, de m'insérer dans la société irlandaise. D'accord. Vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire des Irlandais? Comment vous les trouvez? Bon, les Irlandais ils sont pas trop ouverts. Quand je dis ouverts, ils n'ont pas le contact facile. Ils sont très gentils, mais ils n'ont pas trop le contact facile. Peut-être que c'est à cause de leur culture. Tu ne parles pas à celui que tu ne connais pas. Comparativement à nous, les Africains, nous sommes souriants, nous sommes ouverts, nous sommes chaleureux. Ils sont chaleureux à leur manière. Mais si vous avez un problème, là, si vous avez un problème de santé, vous tombez, ils vous viennent en aide. Mais ils sont pas ouverts sur le champ. Vous avez vos voisins dans le bus, vous parlez automatiquement comme ça, ou bien ils ne le font pas. On a un problème entre vous, les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Moi, je pense que ce problème-là, ce problème de communauté ou de groupe, comme on veut l'appeler, ici en Irlande, les Ivoiriens, la base a été faussée. La base est fausse dans la mesure où, pour pouvoir mettre sur pied quelque chose, il faut avoir des objectifs. Quels ont été ou quels sont les objectifs de ces, soi-disant, diaspora ou groupe ou communauté ou quoi que ce soit des Ivoiriens? Une fois il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir un plan, une vision qu'il faut atteindre. Maintenant, si ces objectifs sont pour se battre, pour se tirer, pour se diviser, en ce moment, ça vaut pas la peine d'être créé. Si ces objectifs-là sont véritablement pour le bien-être des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent s'imprégner de ce qui se passe dans leur pays hôte qui est l'Irlande, si ces objectifs, c'est de véritablement mettre des activités pour que les Ivoiriens puissent saisir ces opportunités de bourse qui les amènent véritablement à avoir de bonnes études ici, c'est gagné. Nous voulons une Côte d'Ivoire forte qui est représentée dans les différentes associations, des différentes diasporas, des différentes communautés, parce que quelque part, nous sommes tous des ambassadeurs potentiels. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Les solutions qu'on peut apporter, c'est de dissoudre tous ces genres d'associations et véritablement s'asseoir pour mettre les objectifs. Les objectifs sont les bases. Tout à fait. Ce sont les bases. Et qu'est-ce qu'il faut tracer, les sillons de ces objectifs-là? Qu'est-ce qu'on veut? Tout à fait. Si, exemple, vous, madame, vous voulez prendre les commandes de la communauté ivoirienne, j'espère que c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Ce n'est pas pour avoir la canne de ce commandement-là et puis t'asseoir dans ton salon pour dire non, je tiens la communauté ou bien la diaspora ou bien l'association des Ivoiriens et tu es assise là-bas. Il faut permettre que ces Ivoiriens-là puissent avoir une place dans la société. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs communautés. Ces communautés, ma foi, européennes comme asiatiques s'entraident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens soient bien? C'est de ça qu'il s'agit. Il peut y avoir des divisions, des conflits, mais il faut qu'on puisse avancer pour le bien-être de nos enfants eux-mêmes. Donc moi, je pense que chaque Ivoirien qui est pris de paix, de joie, de réconciliation, pour qu'on puisse se mettre ensemble, doit véritablement essayer de donner un peu de soi, un peu de volonté pour pouvoir faire bouger les lignes, pour pouvoir se mettre ensemble. C'est pour cela que Balafon TV apporte sa contribution pour pouvoir faire avancer les choses, pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier et puis oublier ce problème de leadership, de pouvoir dire le moi. Ce narcissisme, on n'a pas besoin. On a besoin de dynamisme. On a besoin de quelque chose de concret. On a besoin du vivre ensemble, de l'union,
Comme on le fait à Abidjan, de la joie. C'est ce dont on a besoin. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de division. Et l'union, on le dit tantôt que l'union fait la force. Donc, on a besoin de ça pour que nos enfants puissent s'imprégner de cette union-là, pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, c'est mon mot de... Et il faudrait aussi mentionner que la devise de la Côte d'Ivoire, c'est l'union. Discipline, travail. Donc, c'est dans l'union que nous sommes disciplinés pour travailler pour un lendemain meilleur pour nos enfants. Votre mot de fin, Madame Peggy Da Silva. Mon mot de fin, je voulais véritablement remercier Balafon TV qui a initié cette interview et qui permet à toute personne qui a une libre expression, la pensée libre, de pouvoir véritablement s'exprimer sur cette chaîne de télévision. Ça, c'est mon premier remerciement. Mon deuxième remerciement à tous ces internautes qui sont épris de paix, qui sont épris d'éducation, qui nous suivent en direct depuis leur position. Je voulais vous dire merci. Quels sont vos mots pour Balafon TV? Je n'ai pas de mots pour Balafon TV. C'est une grande première dans notre communauté d'avoir une chaîne comme Balafon TV, au travers de laquelle toute personne peut exprimer sa pensée de manière libre et apporter des solutions palpables à des problèmes qui véritablement ne font pas avancer notre société. C'est dans cette phase, il faut soutenir Balafon TV, il faut souscrire à cette chaîne de télévision, il faut véritablement suivre ça de très près comme du lait au feu. Et je voulais véritablement le dire en espagnol. Voy a hablar en español. Aquí estamos aquí en la cadena Balafon, que es una cadena para todo el mundo, no solamente para los marfileños, para el mundo, para los europeos, los africanos, los asiáticos. Es una cadena donde cada uno puede expresar su idea y dar la solución de este mundo donde estamos luchar duramente a causa de los problemas. Y estoy la invitada de esta cadena para expresar mi idea, que es la educación de las niñas, que para mí es muy importante educar a estas niñas para que sea una persona en la sociedad, para que no pueda mendigar todo el día. Así que estoy aquí para esta entrevista, que estoy muy contenta para repartir mi idea con la señora aquí y pienso que le gustará. Muchas gracias. Madame Peggy Da Silva Lorenzo, nous sommes vraiment très, 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 très contents de vous. Le plaisir est partagé. Sur notre plateau et nous avons échangé sur l'éducation. Effectivement, nous encourageons, Croire Connaître parce que c'est une très bonne initiative. Vous savez, c'est de cette façon-là qu'on peut aider d'autres personnes, on peut impacter. Pour le moment, on donne des cours d'espagnol aux jeunes de ma commune, des cours d'espagnol, de français, parce que parmi d'entre eux, ils auront, comme on le dit, first year, qui est la 6e, ils ont besoin de ça. Ces langues-là seront dans leur programme. Donc, comme les Irlandais, beaucoup d'entre eux ne parlent pas le français, donc on leur apprend déjà le français, la grammaire espagnole. Et puis le vocabulaire aussi espagnol, c'est très très important pour qu'ils aient une base pour pouvoir véritablement poursuivre les études. Ça, ce sont des activités qu'on a mis en place aussi. Il y a le groupe de lecture parce que pour moi, ces jeunes-là sont toujours adonnés à l'internet. Non, il faut aller à la méthode traditionnelle qui est de lire. Pour moi, il faut lire. Il faut aller, c'est par la lecture qu'on acquiert véritablement le vocabulaire, on développe sa grammaire et on peut véritablement avoir les bases solides pour une éducation, pour une longue éducation. C'est très important. Je pense que we are going to, I'm here, my name is Peggy. I'm here this afternoon to encourage you to subscribe to Balafon TV. It's not only for Ivorian, it's for everybody. You understand? It's for everybody. It's for European, for Asian people. So I think it's a good initiative in my community to set up this kind of activity to encourage you to express yourself and give idea and solution to any problem that we think that can make us go ahead in our society. I would like to thank you for watching us.
Thanks. Thank you. Donc, nous allons clore notre entretien et nous disons encore merci à Madame Peggy da Silva Lorenzo d'avoir accepté notre invitation. Merci.